Bonjour, c'est Pape Moussa Samb, étudiant en littérature comparée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Pour notre cours d'aujourd'hui, il s'agit de voir Madame Bovary, œuvre littéraire réaliste qui est publiée en 1851. En premier lieu, nous allons voir l'auteur du livre, qui est Gustave Flaubert. On commence en 1821, date de sa naissance à Rouen. Il est le fils d'un chirurgien et il passe une enfance tellement difficile et malheureuse dans l'atmosphère glacée de l'hôpital. Mais aussi, il est délaissé au profit de son frère aîné, et ce qui lui pousse à s'intéresser à la littérature. Mais aussi en 1836, il fait la rencontre d'Elisa Schlesinger à Trouville. C'est une femme d'un éditeur de musique. Et on dit même que c'est cette femme qui lui inspire à écrire l'Éducation sentimentale, publiée en 1869. En 1844, il renonce à ses études à cause de crises nerveuses. Ses études en droit, il faut noter. De 1849 à 1851, il entreprit un voyage en Orient. Et s'ensuit en 1862 le succès de Salomon, une œuvre qu'il a publiée lui-même. Et la fin, en 1880, il meurt d'une hémorragie cérébrale. C'est à peu près ça la biographie de l'auteur, Gustave Flaubert. En deuxième partie, on s'intéresse à l'œuvre Madame Bovary, publiée en 1857. Madame Bovary est un chef-d'œuvre du roman réaliste. Il a été inspiré à Flaubert par un fait divers, l'affaire Delamare, que son ami lui avait raconté, son ami Buet. Le roman, à l'apparition du roman, Flaubert est traduit en justice pour offense à la morale publique et religieuse, tout comme Baudelaire en 1857 avec Les Fleurs du Mal. À l'apparition du livre, Flaubert est traduit en justice, tout comme Baudelaire, parce qu'il y avait offense à la morale publique, mais aussi à la morale religieuse. Ce roman est commencé lors du voyage qu'il a entrepris en Orient de 1849 à 1851. Et il est écrit durant 5 années de labeur et stylistique et très éprouvant. Mais à la fin, après le procès contre le livre Madame Bovary, Flaubert en sort vainqueur, car il est acquitté, mais aussi il a été auréolé de la publicité de son procès, qu'on parlait dans tous les toits. Et de ce fait, il bénéficie immédiatement d'un immense succès auprès des lecteurs. Après, nous allons nous intéresser à l'étude des personnages et nous allons insister sur le personnage d'Emma Bovary, avec une biographie du personnage qu'on voit à travers tout le livre. Première partie, de la ferme de Berthaud, mais aussi son départ de Yonville. Emma aussi est présentée comme quelqu'un qui a de l'éducation, parce qu'elle a été au couvent après son mariage avec Charles Bovary, mais aussi le bal qui fait partie des tournois du livre. Dans la deuxième partie, à son arrivée à Yonville, elle rencontre Léon, mais aussi Rodolphe, qui seront ses amants là-bas. Mais aussi ses retrouvailles avec Léon à la fin de la deuxième partie. Dans la troisième partie, il s'agit de sa liaison avec Léon pour une deuxième fois, mais aussi de la déchéance financière et enfin du suicide, pour voir que le personnage d'Emma traverse tout le livre de Flaubert. En B, nous allons voir les caractéristiques d'Emma.
Emma est présentée comme une petite bourgeoise et classe sociale, la bourgeoisie, une classe sociale. Elle aspire aussi à une ascension sociale à tout moment, qui voudrait toujours plus. Et sur ce, Flaubert critique la bourgeoisie en quelque sorte. Mais aussi, Emma est présentée comme quelqu'un de rêveuse, mais aussi romantique. Elle rêve beaucoup, mais aussi elle lit beaucoup les romantiques. Emma aussi est quelqu'un d'insatisfait. C'est pourquoi il est toujours à la recherche d'ascension sociale. Mais aussi, Emma souffre beaucoup. Et cette souffrance est due à son caractère, à sa condition féminine. Parce qu'elle manque de liberté par rapport aux hommes. Et cela fait en sorte qu'elle souffre de plus en plus. Après cela, on se demande quelle était l'intention de Flaubert en nous présentant le personnage d'Emma. Et on se dit que Flaubert voulait décrire une réalité sociale, mais aussi critiquer surtout la bourgeoisie, parce qu'il nous présente Emma comme un personnage qui cherche toujours une ascension sociale. Critiquer la bourgeoisie. Mais aussi, il le fait avec ironie. Et enfin, Flaubert répond aussi à un défi romanesque. Et pour terminer, nous allons voir un peu terminer avec le résumé de l'œuvre. Le résumé de l'œuvre sera notre dernier point pour avoir un aperçu sur le livre. Alors, je vais lire pour le résumé de l'œuvre. Charles Bovary, officier de santé médiocre malgré de laborieuses études, épouse en seconde noces Emma Raoul, la fille d'un gros fermier des environs de Tostes, petit village normand où il a ouvert son cabinet. D'une sensibilité romanesque exacerbée, la jeune femme a cru que le mariage allait lui ouvrir les portes de ce monde de félicité, que ses lectures d'enfance lui avaient fait miroiter. Mais très vite, elle ne peut supporter la médiocrité de son mari, de ses relations et de sa vie de Tostes, faite de routine et désespérante. Une invitation au bal donnée au château de Vaubyessard lui a d'ailleurs prouvé qu'il peut exister une autre vie de passion, de lust, mais aussi de noblesse. Constatant le dépérissement de sa femme, Charles décide donc de changer d'air et accepte un nouveau poste dans le gros bourg de Yonville-l'Abbaye. Malgré un bref dépaysement, Yonville se révèle pourtant à Emma comme un autre Tostes. Le petit monde du village, dominé par les personnalités du pharmacien Homère et du curé Bournissier, respire encore la bêtise et la mesquinerie. La jeune femme croit pourtant trouver un dérivatif à son ennui en la personne du jeune clerc de notoire Léon Dupuy, dont les allures de jeune romantique la séduisent. Mais celui-ci quitte le village pour une étude de Rouen, sans savoir oser se déclarer. Après une période profonde de dépression où alterne caprice et colère, Emma se prend lors des comices agricoles de Yonville d'une passion effrénée pour Rodolphe Boulanger, un obéro des environs aux allures de dandy, homme à femme, celui qui est vite impressionné par les excès passionnels d'Emma et rompt brutalement avec elle
Après quelques mois de liaison exaltée, quand Emma se remettra physiquement de cette seconde rupture, ce sera pour se lancer avec frénésie dans une vie de dépenses et de désordre qui inquiète Charles. À Rouen, où elle se rend chaque jeudi sous prétexte de leçons de piano, elle renoue sa première liaison avec Léon, mais la lassitude morale, le poids des dettes accumulées secrètement pousse inexorablement la jeune femme vers une double faillite, amoureuse et financière. Incapable de trouver un appui dans son drame, elle drogue de l'arsenic chez Homais et meurt d'atroces souffrances, laissant Charles ruiné dans une affreuse solitude jusqu'à sa mort. C'est à peu près ça le résumé de l'œuvre, et on se donne rendez-vous une prochaine fois pour des séances d'exercice, Inch'Allah. Merci de votre attention.